Bonjour à tous, j'espère de tout mon cœur que vous allez bien et que vous allez sortir de cette vidéo encore mieux. Alors ce n'est pas un cours, entre guillemets bien évidemment, c'est plutôt un message à vous faire communiquer. Vous savez, il y a des gens qui vivent la vie en rose et d'autres qui vivent une vie noire. Pourquoi? Qu'est-ce que disent les sociologues? Des facteurs. L'un est pauvre, l'un est riche. Le pauvre, oui, il est triste et le riche est content. C'est archi faux. Il y a des pauvres qui sont très contents. Il y a plein de riches qui se suicident qui sont très pauvres. Non, les vrais facteurs, mes amis, qui vous pourrissent la vie. La tête, le cerveau, les pensées qui ne servent à rien sont ça. Donc, je vais vous montrer en un instant. Voilà, cette chose-là qui paraît malheureusement toutes les semaines. Ça. Donc le titre, le vrai visage des ennemis d'Israël. Et ça a pire encore, voilà. Le titre, appel du boycott de l'État d'Israël. Et le bien pire, bien sûr, c'est que ce soit les journaux juifs de chez nous. Donc, vous savez, il faut s'éloigner de ces facteurs polluants qui nous polluent, ces facteurs négatifs qui sont ces journaux. Ils ne servent à rien. Il faut les... Je vais vous dire quand même ce qu'il faut faire avec, parce qu'ils ont quand même une utilité. Donc vous prenez celui-là de la main droite, celui-là à l'endroit de la main gauche, vous les mettez ensemble, voilà. Après vous achetez chez nous le prix à 1,50 € un ciseau, et vous les coupez. Comme ça, voilà. Voilà. Vous continuez. Après, vous les jetez à la poubelle et vous posez votre ciseau. C'est aussi simple que ça. Vous savez, il y a un principe, et je vais le répéter, et je vais vous l'énoncer aussi clair que je peux. Il faut se dire, je dois agir dans un secteur où je peux influencer. Et je répète, je dois agir dans un secteur où je peux influencer. Maintenant, moi, je sais ce qui se passe en Israël grâce à ces merdes de journaux. Mais ça ne me fait rien. Est-ce que je peux influencer la situation? Si je suis grand, je peux financer l'État d'Israël et aider l'armée d'Israël. Mais est-ce que ça peut ça ne me sert pas à grand-chose. À part, bien sûr, à me faire pourrir ma journée, ma vie, mon cerveau. Quand même, il faut d'abord faire un travail d'analyse et chercher la cause de tous ces massacres en Israël dans nos frontières. La cause, elle est simple. La cause, elle vient de qui? Qui a foutu cette horreur? D'un point de vue pragmatique et religieux, je suis quand même obligée de dire que c'est Dieu. Je n'accuse pas Dieu, je ne fais pas un procès, mais qui fait tout ça? Qui fait que moi j'ai ce t-shirt aujourd'hui et que je vis encore à cette heure-là? C'est Dieu. Qui fait qu'il y a cette foutue horreur en Israël? C'est Dieu. Maintenant, Dieu est bon, il n'est que bon, il est joyeux, il n'est que joie. Ce massacre peut être interprété comme une punition divine. Et la solution, c'est la teshuva vers Hachem. Et là, il doit des doutes, le fait de parler avec Hachem pour atténuer la rigueur et atténuer tous ces massacres et ces guerres en Israël. Tout cela sont des épreuves pour nous rappeler l'origine de la création. Toutes ces horreurs se passent dans notre territoire et non aux frontières. Ce qui implique un climat différent et donne un tempo assez menaçant pour les Israéliens. Il faut se trouver son propre soldat. Et il ne peut être que Hachem lui-même. Je vais vous conclure par cette phrase. Les ennemis qui ne sont plus là pour témoigner savent pertinemment que nous sommes immortels et éternels. Ils essayent de nous affaiblir
en nous cassant le mental. Mais nous resterons là pour encore longtemps. Vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire dans ce message préparé, que dorénavant, le seul chez qui il faut revenir, c'est chez Hachem. Et rien que chez Hachem. Tout ça, ce ne sont que des épreuves. Et en ce qui concerne les ennemis, rien ne sert de les évaluer, de les compter, de les regarder, d'en avoir peur. Il y en a eu avant, et je vous le prévois d'avance, j'en aurai après. Mais nous sommes toujours là. Par contre, eux tournent. Vous avez compris que maintenant il faut faire une des doutes. Et j'appelle, vous savez que le 1er novembre, à 17h à Paris, il y aura les 5 minutes des doutes. Avec Hachem. Chacun a prié de parler avec Hachem pendant 5 minutes. Et ça cassera la rigueur. Ça amènera Hachem vers nous. Chacun puisse faire tchouva et qu'Hachem puisse aider l'homme Israël, en Eretz Israël. Et par pitié, ne prenez pas la tête avec ces bêtises. Éteignez la radio, éteignez les journaux, surtout pour ne pas écouter ces sales gauchistes qui disent que des bêtises et ces droites qui sont diversées par le grand, par le plus gros, hein, qui ne sont pas avec le juif, qui sont juste avec le plus gros, le plus riche. Prenez le principal, soyez avec Hachem, et tel est le plus important. Et tel fait aussi notre immortalité. Shabbat shalom.